Dans 5h du matin, veni. Mais histoire peuple là. Histoire peuple là, un petit mot tout blanc. Histoire peuple là. Les gars boulés. Seigneur, ça pas douanye. Gade qui gentil peuple là a couru dans la Tibonite. Malfroi yo fait peuple là courir, ti moun tout petit, ti bébé tout blanche. Seigneur, ça va douanye. Eh bien la société bonjour bonsoir, comment nous y? Eh bien jodi a qui c'est 31 mai dernier, jour dans mois mai a. Eh bien, la société, bonne nouvelle pour le peuple haïtien. Eh bien, ambassadeur américain qui était en Haïti, eh bien, Toro a assemblé pas en Haïti encore. Eh bien, nous connaissons monsieur qui a financé gang, c'est monsieur qui mettait tout Haïti dans sa lien là. Eh bien, bonne nouvelle. Toro ça pas en Haïti encore la société. Eh bien, monsieur t'a assemblé tourner les États-Unis. Eh bien, c'est bon moment chaque jour nous lever n'a dit peuple là un seul bagaille, c'est camper goumelier, c'est lever camper lié parce que Haïti fin péri. Nous sommes regarder commencement vidéo a, regarder qui Jean peuple a couru dans toute la rue, la Tibonite 5h du matin peuple ça pas ka dormi. Et bien, peuple haïtien, destin nous, c'est dans nous. Si nous pas lever camper, personne ne peut venir aider nous. Chaque jour, tout le monde a dit un seul bagaille. Faut dire c'est zombifié, nous, nous rete, n'a gardé. Rete là, nous parlons toute information, tout détail. Eh bien, Imle, nous connaissons Imle qui c'est ancien militaire qui était dans l'armée d'Haïti. Monsieur Dou, eh bien, américain ça qui pral venir là, li pas facile pour yo ta bay résultat. Nous pas le faut entendre oui, li pas facile pour yo ta bay résultat parce que américain ça yo même qui j'ai mené opération, là yo vinn non opération, yo visé yon zone et zone ça yo font celle d'apiap. Mais question bandit tout côté en Haïti, comment nèg yo pral faire? Il dit son corps qui pral dépenser pour gain parce que nèg yo pas bay résultat. C'est gros cause m'te dit nous ça déjà dans j'aime Haïti, tout monde qui vinn là, yo pas vinn faire rien. Yo pas vinn faire rien, c'est crèque Tibet, yo pas vinn faire rien pour peuple haïtien. Décision peuple haïtien, eh bien c'est dans mes haïtiens. Son lever camper, son craser système salier parce que nèg ça ka vinn là ou mettre kouem. Bandi a la pi red, ça tok pour le gen bandi. Et n'a gardé dans sa vient. Ou par contre ko jeune garçon sorti zam, jeune garçon, bonnek ça ou même pas connait même. Ça dit bandi c'est ple à donner à donner tout temps bandi a mou c'est cognac gen bandi. Eh bien la société lever camper c'est grenadier à l'assaut ça qui mourir n'a venger yo c'est camper goumen lié pour nous retirer CPT ça là depuis CPT ça sorti là a gen la paix c'est pas gang yo problème non gang yo mande chita parler nous même nous c'est là n'a mettre barricade n'a barrer gang et puis gang a touyer nous pas gon nèg avec qui mourir pas gon petit nèg avec qui mourir pas gon ligade qui mourir seul nous. Mais à nous ce cyclone, nous pas connait comment nous pral passer. Eh bien pas gen pile parler, pas gen ou pas boire, eh bien là ambassadeur qui était en Haïti a et mais tout là pas Haïti encore tout là février là dans pays et bien la société sont bonne nouvelle parce que nèg ça li te kebe pays en otage comme c'est pays maman avec papa nous pral voir toute information nous pral voir tout détail en alter de Imle Obis qui c'est yon ancien militaire, yon ancien nèg qui était dans l'armée, mais c'était bay tout détail sur question américain qui pral venir en dans pays la société. C'est parti l'argent non. C'est peut-être ça dépenser là pour nèg yo venir et qui pas jeune résultat, et ben alter de tout détail la société. Eh bien, nous souhaitons vraiment un bon début de week-end. Évidemment, c'est avec un pile plaisir de ce que nous, ensemble,
Dans le moment ça, toujours dans la langue, pas parler salé, non. Eh bien, nous allons entrer directement dans l'actualité, mesdames, messieurs, évidemment. Et puis, avant même que je commence, je saluer moun au Cap. Moun au Cap, étudiants au Cap, universitaires, eh bien, qui bien, mesdames, messieurs, accueillis Kémy Seba. Oui, nous allons dans quelques minutes, mesdames, messieurs, ça fait chaud au cœur. Nous toujours dit côté étudiant, nous, côté universitaire, pour qui ça nous quitte pays à craser, nous pas lever camper, eh bien, bravo, moun au Cap pour accueillir ça, nous, Kémy Seba, et côté qui yo honoré plusieurs plaques que au Bali. Mon cher, sincèrement, ça fait chaud au cœur. Évidemment, nous allons le détailler pour dans quelques minutes. Et puis, au-delà de ça, eh bien, nous apprendre, mesdames, messieurs, pour qu'on ait en pile question, en pile cause que tu as parlé sur question ISO. Est-ce que monsieur était blessé? Est-ce que monsieur était mort? Eh bien, dans le cadre d'investigation, nous, eh bien, nous qui plus de détails, nous pourrons le détailler pour dans quelques minutes, ou même qui ont des gens, qui était blessé, ça qui passe individu ça. Nous allons le détailler pour vous. Et puis, pendant qu'on parlé là, nous apprendre dans la zone la Tibonite, mon Natibonite, mon sérieux la Tibonite, nous avons au moins 2 hélicoptères. Et c'est confirmé pour nous, mon Natibonite, bien que nous ayons plusieurs vidéos qui viennent nous là, tu as au moins 2 hélicoptères là qui débarquent dans la zone là. Pour venir faire qui ça? Eh bien, nous allons le détailler une fois de plus. Là, nous saluons Style, nous saluons les probablement que nous avons fait par l'extender, ça va le dépend. Et oui, Lionel Style, bonjour. Et bonjour Edimi, bonjour Madame Sahel, et bonjour, bonsoir à tous les auditeurs auditrices Chanel. Mon enfant, bon TV. Eh bien, encore une fois, nous comptons dans ça pour que nous soyons informés dans le cadre d'actualité dans le pays d'Haïti, pourquoi pas dans le reste de l'an. Eh bien, nous sommes capables de dire, c'est un début de week-end qui est vraiment chargé en pile d'informations sur le plan national et international, plus précisément. Et nous parlons, nous avons touché quelques grands titres pour nous développer. Eh bien, nous sommes capables de dire, on a parlé là, et situation au niveau commune, quoi des bouquets communes, tabac, eh bien, c'est une situation de tension. En parlant des affaires insécurité, plusieurs dizaines, on va dire plusieurs centaines de bandits et 400 maozo déployés dans mon parlé là, un SOS qui lance sur la commune tabac, eh bien, le mensonge qui va renfort, car replacer vite l'homme nous connaît, qui te pété court après la police te vient attaquer. Et nous, à la tour, département de la Tibonite, plusieurs hélicoptères qui ont survolé le département, plus précisément zone Pont-Sondé, et bien côté que nous connaissons, et la police a PC, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable justement de mettre l'ordre. Mais encore une fois, nous, ensemble de personnes qui la une, nous saluons tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde, quel que soit à côté au branché émission à l'heure ça. Bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel. Mais nous comptons avec vous pour nous capables d'informer de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et pourquoi pas dans le pays étranger. Et nous avons tout profité du jusqu'à présent situation pays d'Haïti. Mais vraiment, pas vraiment changé. Donc, nous espérons que ou même installons nous pas l'informer. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, on a déjà commencé dans la direction Cap-Haïtienne. Et puisque nous connaissons que Kémy Seba d'ailleurs, nous avons salué dans le moment ça. Probablement capitaine de nous là, s'il va tout fatigué, et puis, lorsqu'on général, lorsqu'on combattant, pas que son fatigue, j'en ai regardé ce écran là, eh bien, plusieurs monde au cap, nos étudiants, pour pas dire universitaires, qui honorer monsieur ça, mesdames, messieurs, avec série de gros plaques, belles plaques, Kémy Seba pas traiter rien pour de l'eau dans les yeux, mesdames, messieurs, tout côté le passé, yo persécuté, yo pas vle well, et puis, terre d'Haïti sont terre bénie, n'importe côté yo persécuté dans le monde là, et pour arriver à Haïti, ou son monde qui est libre, ou la caillou, Kémy Seba une fois de plus, bienvenue chez toi, ou la caillou, frère Pam. Et c'est Jean Abgadi la Lionel, Sahel, sincèrement, ça fait chaud au cœur, et là, on a regardé ça façon que accueilli, et Kémy. Et oui, et Jimmy, Kémy Seba, qui lui-même là, eh bien, vient réchauffer, vient relancer mouvement, mobilisation, vient chauffer mouvement, révolution, je qui déjà annoncé. Kémy Seba qui fait grosse déclaration et non, département de nos pays, Kémy Seba qui a été honoré par la jeunesse capoise, et Kémy Seba, eh bien, qui lui-même là, dit recevoir plusieurs plaques d'honneur côté papa haïtien, pas du président Moun au Cap, eh bien, il est censé là, pour Kémy Seba par rapport avec gros et déclaration qu'elle a fait, et j'en ai regardé là, eh bien, Kémy Seba, il faut nous avoir quelques petites précisions autour de Kémy Seba. Kémy Seba, de son vrai nom,
Stelio Gilles Robert Capo Titi. Et bien, c'est un natif Strasbourg qui est en France et il était fait en 1981. Et parents c'est origine, parents c'est africain et plus précisément c'est des nationalités béninoises. Et bien, quand il était naturalisé et nationalité française, et papa c'est un médecin. Et après, il divorce, et papa était divorcé avec maman, et bien, c'était maman qui était levé. Kémy Séba, qui est un grand homme, à la manière de Ibrahim Traoré, je dis là, qui voulait là, qui traversait pour espoir dans nous, dans le pays d'Haïti, un peuple qui tape dormi. Et je dis là, Kémy Séba, qui a été reçu par la jeunesse haïtienne, nous capables de dire en gros. Le peuple haïtien, on dit le peuple haïtien, le vrai peuple haïtien. Exactement, Dimi. Et Kémy Séba, je dis là, en pile monde, les yeux fixés vers Kémy Séba, qui déjà a son gros message, même by gang me demandé pour gang me suspendre tous les frères, c'est de préférence, vieux pour les amener contre qui te bayol. Et bien, Kémy Séba, qui m'a dit, suspendre contre l'autre, gourmet plutôt contre ennemi pays. Donc, c'est une grande déclaration que Kémy Séba fait pendant qu'il est au Cap haïtien. Et bien, Dimi, on a invité de nous regarder comment que Kémy Séba, eh bien, et donc, Madame Sahel, comment que Kémy Séba lui-même, l'étape justement félicité par la jeunesse haïtienne, pour ne pas dire le peuple haïtien et en général. Moi-même, m'a dit que c'est l'ambiance qu'on connaît. On nous dit, dans cette nuit qu'on fait, qu'on est l'ambiance pour rassemblement, présence Kémy Séba sur le territoire national, là, c'est ça. C'est un message clair que la nature a ban nous, dans cette nuit a ban nous pour dire que nous supposons c'est quoi pour nous. Je ne sais pas combien de messages encore pour nous. Donc, on croit que l'important et nécessaire pour nous capables de comprendre signe. Esprit ancestral a voyé par nous et signe et que l'esprit ancestral utiliser des personnalités publiques, des personnalités qui ont pile monde prêter attention avec eux pour citer nos pays d'Haïti, Kémy Séba, Ibrahim Traoré avec divers monde encore pas suspendre citer non Haïti. Donc ça veut dire l'ambiance là cap connaît sérieusement là. Donc moi espérer que vidéo côté nous pral monde qui pas de chance en présentiel tendez Kémy Séba qui t'a prend la parole pour capable booster population haïtienne pour comprendre valeur yo, rappeler valeur yo et pour capable prendre destin yo en main. Vidéo ça nous supposé faire viral même les nous connaît nous pas aimer et capable de la plupart d'entre nous même pas aimer et faire ça qui bon viral mais fois ça m'a demandé nous je vous en supplie essayez faire vidéo ça au viral pour petits jeunes yo qui t'a voulu dérouter capable tendre message d'espoir ça, message booster ça que Kémy Séba lui-même li vini sur territoire national là, on monde qui sorti dans pays étranger, ça veut dire de loin li comprendre valeur nous, de loin li comprendre que li important pour nous capable lever camper. Ça veut dire je crois que la nature là-bas nous des signaux clairs. Esprit ancestral a utilisé des personnalités publiques, nous-mêmes nous supposons comprendre que l'important et primordial pour nous capables de lever camper pour nous retirer tête nous dans sa nouille journée aujourd'hui là. Donc moi espérer que nous comprenions présence Kémy Séba dis-nous à clair que nous gagnons l'Occident, puis l'Occident qui sous nous gagnons pied international qui sous nous, papa Sam que nous-mêmes n'a dit qui c'est sauveur nous même a dit nous ca toujours à la Kaili mais faut nous rappeler nous que mais yo pas jamais capable voir nous de bon oeil parce que c'est un pays qui pas jamais accepter mais nous te prendre l'indépendance nous yo pas jamais accepter que yo te reconnaître l'indépendance nous jusqu'à ce que nous t'al payer l'argent mais pour indépendance nous te capable reconnaître. Donc Kémy Séba sous béton li sous territoire national là rêver nous rêver conscience nous sous que quoi nous balancer quoi nous mais espérer que pendant sous territoire là la des mouvements déjà préparés et peut-être si ça pour qu'on fait et que nous fait après départ. Voilà. Le téléphone pour moi là. Vous allez bien, bonjour à vous. Monsieur Kémy Séba, je suis le directeur de la vie étudiante de la faculté des droits du Cap haïtien. Enchanté. Bienvenue chez nous sur la terre de la liberté et c'est pourquoi la faculté de droit a tenu à vous accueillir en dernier
des pharaons, puisque vous êtes un bâtisseur d'âme. Merci. Avec la fleur et la musique. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci Merci à vous. Haïti, la mémoire et la résistance s'unissent. C'est ce qui me sait pas. Et dans la même veine, nous allons honorer notre doyen Justin Nelson. Merci. Du Cap Haïtien ainsi que l'initiative universitaire du Nord, nous vous remettons cette plaque d'honneur. Plaque d'honneur décernée à M. Kémy Séba, en témoignage de notre reconnaissance envers sa vision de l'unification d'Afrique et sa diaspora. Merci infiniment, monsieur. J'ai bien fait de garder mes lunettes qui sont mi-vue, mi-soleil. Comme ça m'évite de pleurer devant vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok, je vous demande de regarder votre... Aïe Bobo. N'entends pas la réponse. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. C'est un honneur. Une émotion qui dépasse l'entendement. Une fierté enracinée dans mes veines. Que de me retrouver ici, face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique. Différence de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre leur population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman. Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. On ne peut pas comprendre une histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement bousculé. Mais il est important que l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra, avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce que un panafricaniste qui vient à Haïti
c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti. Et on ne le dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît, les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Tessali. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes qui ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Oui. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Des gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre fille à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie à la puissance et à la spoliation. À la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés. Aïe Bobo. Ne soyez pas tendus. Vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève, ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce chant qu'on dit? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun? Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce que eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les Noirs sont laissés livrés à eux-mêmes qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leurs responsabilités, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité.
Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, partie du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias qui livrent les armes aux gangs. Je ne savais pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici, dans la salle en bas, qui nous écoutent en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolution. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres, jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis, je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer. 3, 2, 1, go. Et le jour où les gangs réaliseront que si ils cessent de tourner leurs armes contre le peuple, mais qu'ils s'allient, qu'ils se mélangent au peuple, qu'ils demandent pardon au peuple pour les crimes qui ont été commis dans un cadre de manipulation, nous le savons, et que le peuple et les gangs se réunissent contre la puissance coloniale, Haïti fera à l'échelle mondiale ce que le Sahel est en train de faire au niveau africain. Je sais que quand je tiens ce discours, j'ai eu des gens qui m'ont dit, Kevin, s'il te plaît, ne fâche pas trop le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez en difficulté au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans l'insécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans la précarité comme nous en Afrique? Rien. Et je ne parle même pas du gouvernement français qui vous parle de reconnaître une prétendue dette qu'en réalité il n'acceptera jamais de payer dans son intégralité. Des gens vous violent et vous pillent. Et quand vient l'heure du dédommagement, ils vous disent « Attends, je vais étudier la manière dont je t'ai violé pour voir combien je vais te donner. » Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Et c'est là où rentre en compte le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective
relative souveraineté. Le sort du peuple d'Haïti est le sort du peuple en Afrique francophone. Le sort de chaque citoyen haïtien est le sort de chaque citoyen africain. C'est le sort de chaque membre de notre peuple en Amérique du Sud qui est issu des sociétés esclavagisées. Le destin de l'un est le destin de tous. La philosophie de l'Ubuntu, de l'Alodo, nous rappelle que la condition de l'un est la condition de tous. Je suis venu avec une délégation d'urgence panafricaniste, des hommes et des femmes, valeureux et valeureuses, africains des 4 coins du monde et africains d'Haïti. Nous tous avons compris une réalité des plus simples et explicites. Nous devons coordonner les luttes, coordonner les résistances, comprendre que le sort de notre population ici est inextricablement lié au destin de notre peuple sur le continent. Le président Emmanuel Macron a peur et a tout fait pour que je ne puisse pas venir ici. Lorsqu'il a été averti, et je peux vous le dire de source sûre, par rapport aux canaux diplomatiques qui sont les miens au Sahel, lorsqu'il a su, le président Emmanuel Macron, que nous annoncions notre venue à Haïti, tout a été fait pour nous bloquer. J'ai d'ailleurs, je peux vous le rendre public, nous avons été bloqués plus de 55 minutes à Madrid. Le motif était que je ne peux pas traverser normalement l'espace aérien américain. L'espace aérien américain parce que je veux me rendre à Haïti, voir mon peuple. Ces gens-là pensent être vraiment les propriétaires du ciel et de la terre. Ces gens-là pensent vraiment qu'ils sont les dieux sur terre. Mais pour une grande partie de l'humanité, ils se sont comportés bien plus comme des démons que comme des dieux, en agissant dans le cadre de l'illégalité, en agissant dans le cadre de la justice, de l'injustice sociale, en agissant dans le cadre de la spoliation. Mais il est aussi important, une fois que nous avons ciblé la responsabilité, non pas des peuples occidentaux, parce que mon problème, ce n'est pas le bas peuple qui souffre. Mon problème, c'est l'oligarchie occidentale. Mais il est aussi important de pointer maintenant du doigt nos responsabilités collectives. Parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Haïti, comme le peuple noir dans sa globalité, doit se regarder dans le miroir. Si au XXIe siècle, alors que d'autres nations ont été colonisées, ont réussi à se lever, à prendre leurs responsabilités et compter au concert des nations, même si notre répression et notre oppression est bien plus grande que n'importe quelle autre nation dans le monde, nous devons reconnaître aussi que nous nous sommes embourbés dans une sorte d'inertie, en finissant par croire que notre situation était due au mauvais sort et que nous ne pouvions rien faire. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le devons, nous le pouvons. Pas le yes we can à la Barack Obama, non merci. Mais oui, nous le pouvons, tel que Dessalines l'a introduit. L'injustice sociale est galopante à Haïti. Une petite, infime minorité à tout, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans une extrême précarité. Des gens se disent être des entités qui gouvernent le pays. Je ne cite personne, je vais revenir ici. Mais pensent que la politique, c'est trouver un moyen de s'enrichir. Pensent que la politique, c'est devenir millionnaire. On ne peut pas chercher à être millionnaire quand le peuple crève. Parce que comme le disait Thomas Sankara, mieux vaut l'eau potable pour tous que le champagne pour quelques-uns. L'élite haïtienne doit regarder ses responsabilités. Je le dis avec amour parce que c'est des membres de notre peuple aussi. Et de la même façon que je m'adresse au gouvernement africain lorsqu'ils sont dans une logique de corruption, de détournement de fonds, de malgouvernance. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que le problème, c'est l'autre. On ne peut pas toujours dire que le problème, c'est les Blancs. Non, ce n'est pas les Blancs le problème. C'est l'oligarchie blanche et l'oligarchie noire. Et on doit être capable de reconnaître cette réalité. Il ne peut pas avoir de renaissance sans reconnexion entre l'homme noir et la femme noire. Il ne peut pas avoir de révolution sans
lien qui est plus que jamais restructuré entre les enfants et les parents, entre les jeunes et les aînés. Le tissu social doit être plus que jamais reconstitué. Parce que quand on parle de panafricanité, on parle du lien dans sa fondation, dans sa racine la plus ultime. Une racine, diverses branches, mais toutes les branches sont en réalité collectivement réunies et reliées à ce point de convergence. L'identité de notre peuple est multiple. Haïti est la synthèse de différentes ethnies qui ont été déportées ici. Aujourd'hui, quand je vois certains visages du Bénin. Je vois certains visages du Congo. Je vois certains visages du Nigeria. Je vois certains visages d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Je vois l'Afrique en miniature. Et en réalité, je vois l'Afrique dans son côté le plus magistral. Nous devons être capables de remettre les revendications centrales sur la table. Tant que Haïti se déchirera dans des conflits internes, Haïti ne pourra jamais se relever. Mais imaginez ce qui va se dérouler. Si le peuple haïtien, tel un seul homme, telle une seule femme, décide de rappeler aux nations occidentales qu'elles doivent faire en sorte de rendre ce qui a fait qu'Haïti a été plus que jamais braqué, volé, pillé, déstabilisé. C'est une révolution populaire et idéologique que Haïti doit mener. Et vous autres membres de l'université, vous devez être l'avant-garde de cette résistance, non pas armée, ce n'est pas ce que je dis. Je rassure les professeurs. Une résistance idéologique, intellectuelle, politique, pour que le sentier de la justice soit toujours respecté, pour que les exactions soient toujours écartées, pour qu'on n'ait pas à ressembler à ceux contre lesquels nous voulons résister. Nous avons la morale avec nous. Le voleur ne pourra jamais être mis à la même table que celui qui a été volé. Le violeur ne pourra jamais être mis à la même table que la personne qui a été violée. Nous devons garder nos principes et nous devons répandre que le réveil d'Haïti est en train de s'opérer. Je tiens à le préciser que l'Alliance des États du Sahel et au-delà de ça, l'ONG Urgence panafricaniste se tient prête par tous les moyens à sa disposition à accompagner le combat de renaissance et de résistance d'Haïti tant que l'on s'occupe de nos véritables adversaires. Mais je demande à tout un chacun d'arrêter les déchirements internes, d'arrêter les divisions inutiles, d'arrêter les jalousies inopportunes, d'arrêter les querelles de chapelle. Vous allez dans un quartier A qui fait la guerre à un quartier B, ils ne savent même pas pourquoi, mais ils se font la guerre. Il faut arrêter. La seule guerre qui doit être menée, c'est contre ceux qui veulent voir le peuple haïtien noyé. Il y a aujourd'hui ici des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs professeurs. Et il n'est pas normal qu'ils vivent dans des conditions d'extrême précarité. Haïti a un rôle géopolitique extrêmement puissant. Vous êtes dans une zone qui est censée être plus ou moins contrôlée par l'impérialisme américain. Et donc les États-Unis, le gouvernement américain de Bill Clinton à aujourd'hui Donald Trump, ne voudra jamais que notre peuple ici puisse se lever. Mais il est temps de rappeler à la trompette de Trump, à ceux qui l'ont précédé, que nous n'allons pas demander la permission à qui que ce soit pour exister. Nous ne sommes pas dans une démarche conflictuelle, mais nous sommes dans une démarche de dignité. Et si les autres ont le droit d'être debout, il en va de notre responsabilité de quitter notre chaise et de nous mettre debout, et monter s'il le faut au centre de la table pour dire que le pillage et que l'oppression suffit. Haïti libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Et nous contents, nous tendez. Et mesdames, messieurs, ça fait nous plaisir en pile. C'est des gros, belles paroles que Kémy Seba a dit là. Et nous connaissons que là jusqu'au 2 juin.
pour nous faire entendre l'autre vidéo qui est pour venir. Mais mon cher Kémy, nous qu'on n'a pas dormi, mon cher, et peuple haïtien, puis la diaspora haïtienne, non, eh bien, nous saluons encore et encore. Mon cher, bon travail, continuez comme ça. Et puis, j'en nous dis, révolution en ligne, relancée à tous les niveaux, là, nous, le Sahel. Et en pile monde content là, message là, autant d'elle, tout le monde joigne. Tout le monde joigne, et frère Pam. Et effectivement, Jimmy, Kémy Seba, qui mettait gaz sous du feu, révolution. Kémy Seba, qui casse maintenant mais l'Occident. Mais Kémy Seba, qui casse maintenant mais et dilapidateur locaux. Kémy Seba qui parlait de l'Occident. De manière générale, il parlait de monde qui est en Haïti, qui mettait pied sur le peuple là. Mais attendez, je souligne que Kémy Seba qui adresse avec les âmes dans les mains, Kémy Seba demandé bandits pour suspendre, faire la guerre avec le peuple là, mais de référence, faire la guerre contre les gens qui nous âmes. Kémy Seba qui fait qu'on aime, si, mais c'est bon de réaliser, et même les gens qui aux âmes, c'est aucun ennemi, et bien, ils ont mis tête ensemble avec le peuple là, ils ont bouleversé le monde. Kémy Seba qui rappelle le peuple là, aujourd'hui, alors, pas qu'à prendre les gens qui volent, les gens qui ont détourné le trésor public, qui ont volé l'argent, et l'État, pour être le même côté avec les gens qui sont victimes. Donc, Kémy Seba qui parlait d'or, et je pense que Kémy Seba, et vous entendez Kémy Seba qui a dit Aïe Bobo, Aïe Pouvo, origine ancestrale, et Kémy Seba n'a pas parlé, parole, c'est dans le pays Bénin, et Bénin, c'est origine même vaudois. Dans le monde entier, c'est origine vaudois en Afrique. Donc, Kémy Seba, qui parlait là, et me souhaitait, nègres, ça, nous attendez. Et le monde, monsieur, prends conscience, à faire la guerre, gourmet, quartier contre quartier. Pour qui ça, grand vie n'a pas attaqué, et Solino, pour qui ça, qui ne peut pas attaquer, et Delma 18, nous sommes seul peuple noué. Pour qui ça, nous va unir nous pour nous gourmet contre le monde qui va nous amener. Et c'est là, c'est un discours très fort. Et parce que là, Kémy Seba, avant qu'elle allait, il est pour continuer à parler. Mais là, c'est différent encore, c'est différent révolution limée. Et je pense que Jimmy, face ça, c'est pour le peuple à prendre conscience. C'est pour nous lever camper qu'on apprend de chaque jour. Et nous, un peuple à gauche a dormi. Là, elle mettait l'huile sur le feu. Elle parlait là, de manière générale, à toute la race noire. Elle parlait tout. Kémy Seba fait connaître. Nous et nous ne sommes pas, nous, affaire de peuple haïtien, nous c'est diaspora africaine qui nous est. Nous venons là, mais nous sommes des Africains. Ça veut dire nous sommes les branches, nous sommes le peuple africain. Plusieurs pays qui en Afrique, y compris le pays d'Haïti, nous sommes les mêmes branches du même tronc d'arbre. Je dis à là, il est important pour que nous unissions ensemble, pour qu'on puisse faire face à l'Occident. Madame Sahel, donc les beaux vers, les belles paroles de Kémy Seba, je dis là, parce que nous sommes utiliser comme énergie pour sortir dans sa nuit là. Voilà, et juste ça me dit capable d'ajouter des plus, et mesdames et messieurs, là on dit Haïti vraiment. Haïti, le mot Haïti, c'est la petite Afrique. Haïti, c'est la petite Afrique. Et mesdames et messieurs, là on en Haïti vraiment, où est toute tendance, mais à la base, nous, c'est africain. Moi-même, personnellement, si nous avons parlé de moi tout petit, c'est un monde qui va jamais faire tatou sous comme. Mais, il y a un tatou que j'ai toujours souhaité faire. C'est qui s'allie, c'est, moi, envie de dessiner, continent africain. Ouais, continent l'Afrique. Puis moi-même, je prends Haïti, île d'Haïtien pour me rentrer là-dedans. C'est ça que j'ai toujours envie de faire comme tatou. Et bien que je ne peux pas faire tatou. On va toujours dire nous ça, en façon pour montrer nos façons que nous rentrons l'Afrique dans Haïti dans l'Afrique, en façon que nous sommes seuls. Je veux dire, la fois nous mettons nous ensemble. Et puis pour mon qui dit Jimmy, vous entendez? Oh oui, au contraire, moi bien entendez. Au contraire, moi très bien entendez. Ça veut dire position par nous. Hein. Ça que M. Seba a dit là, c'est tout ça nous toujours a dit également. Les n'a dit gang ça aussi spawn fait traumatiser la population. Si spawn pour les cas malheureuses, si spawn a fait cas des Jacques sous petit mounio, a fait série des vieux actes, ça c'est position pan. Si spawn a pris cas diaspora a
boulé, moun qui a fait 2-3 jours, 2-3 heures, et pendant des années qui a travaillé, qui a fait si effort, nous arrivons contre nous sortir, nous craser, nous bouler, 6 francs ça c'est position par nous. Nous pas jeunes qui battre bravo à un groupe qui pas jeune réfléchi, qui a crasé, qui a détruit, jamais. Et nous toujours dire, nèg CPT ça yo, c'est même allié avec gang yo. Je dis là, monsieur, nous commencer à réfléchir un peu, si ce point fait peuple à abus, peut-être peuple va réfléchir, parce que j'en dis, je dis là, Haïti besoin toute petite lio, et puis il y a un président qui dit, pas un sacrifice qui est trop grand pour le pays. Là, nous venons en ça. Non, Gina, mais dit fort. Nous dit, c'est pour parler avec gang pour suspendre toute la population, suspendre à craser la population. C'est ça pour nous dire. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas applaudir un groupe nègre qui a inséré des gros âmes une fois, soi-disant, équipe qui a financé, qui a baillé aux munitions. Qui est-ce qui a utilisé? Qui a utilisé sous peuple là encore? Ça, nous ne pouvons pas jamais d'accord avec les frères. Jamais. Et puis, comme M. Seba, justement, livrer un message en bas, M. Sayo, monsieur, prêtez-nous, si ce qu'on fait peuple à abus. C'est ça pour nous retenir. Oui, Estelle. On a commencé à dire pour chaque monde, dans le téléphone, commencer à faire vidéo et discours que M. Seba fait et pendant le passage dans notre pays, au Cap, pour nous capables de faire viral, pour tout le monde aimer et capable de faire tourner un hymne de motivation. Chaque grand monde supposé aimer et couper partie qui beaucoup plus motivant, qui partie yo senti yo même yo rejoindre yo là-dedans, faire viral, faire TikTok ensemble avec lui et faire challenge ensemble avec lui. Parce que dans ce moment-là, je crois que c'est important pour nous capables de joindre un booster, pour nous capables de lever cap. Et bon, dis nous. Et Haïti, c'est qui t'a lié? Haïti, c'est Maman Liberté. Je vais rappeler nous ça encore. Haïti, c'est ce monde-là. C'est Maman Liberté. C'est le premier peuple qui t'a montré ça qui est humaniste. OK? Histoire d'humaniste, c'est nous-mêmes qui montrons. Même l'autre des États-Unis, Canada, la France, quel que soit l'autre pays qui est considéré comme grand pays. Et vraiment, nous capables de dire, et on nous dit, on vient ensemble avec notion de droit moun, côté a dit pour respecter femmes, pour respecter tout le monde. Non, c'est nous-mêmes qui, premier, venir ensemble avec lui pour nous montrer, et dans le monde entier, que moun supposé traiter tant que moun. Haïti, c'est qui s'allie. Bon, dis-nous, jadis, autrefois, nous t'ai gagné des étrangers, des politiciens étrangers, des autorités étrangères, t'es qu'on rentre dans le pays d'Haïti, viennent mettre chapeau bas devant nous, t'es qu'on y ça, viennent demander nous aide, nous t'es qu'on voyer aide pour l'autre pays gourmet et reconnaissance ça nous presque perdu parce que nous tellement abjouons ensemble avec souveraineté, nous presque nous dos. Rappelez-nous de l'histoire ça, c'est force nous. C'est histoire ça pour nous tourner la donne, puis c'est force nous. C'est ça que M. Seba lui-même, il sorti, mais juste dans le pays, le côté, il rentre dans le pays d'Haïti, je crois que il animé par esprit ancestral, j'aime toujours dire, par esprit papa nation, Dessalines, avec vibration, homme ça qui a parlé ou senti, esprit Dessalines dans lui-même, animé dans lui, ou senti